Bonjour, bonjour. Alors, je sais que il y en a certains que ça faisait très longtemps qu'ils attendaient cette vidéo. Du coup, je me suis dit que j'allais la faire aujourd'hui parce que voilà, le temps était venu. C'est donc la recette du riz lardonnais en vidéo que vous allez pouvoir voir et potentiellement cuisiner vous-même si ça vous intéresse. Voilà, c'est ça. Ah oui, j'oubliais. Petit disclaimer sur la vidéo, il y aura des timers qui vous permettront d'arriver directement au chapitre qui vous intéresse. C'est-à-dire que si jamais vous voulez regarder la cuisson de l'eau, vous pouvez regarder la cuisson de l'eau. Si vous voulez regarder le résultat final, vous pouvez regarder le résultat final. Voilà, voilà, c'est ce genre de choses. Voilà, bonne visualisation. Du coup, je vais commencer par vous présenter les ingrédients, alors qui sont au nombre de 2. On retrouve donc les lardons et un verre de riz. Alors ça correspond pour une ou deux personnes, ça dépend combien vous êtes. Voilà, c'est très basique. En plus de ça, du coup, vous aurez besoin d'une casserole pleine d'eau, voilà, et, et d'une poêle. Du coup, la première chose qu'on fait, c'est que on met l'eau à cuire, l'eau à bouillir, pardon. Et ça peut prendre un peu de temps. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre devant le riz. Comme ça, vous allez pouvoir voir quand il va bouillir. Du coup, vous pouvez voir légèrement dessous là qu'il y a la plaque qui commence à chauffer. Mais voilà, vous inquiétez pas trop, du coup, ça va chauffer. Et moi, pendant ce temps-là, je vais boire une bière. Mais vous pouvez faire pareil si vous voulez. Voilà, voilà.
Ah oui, j'ai oublié. Si vous voulez, vous pouvez mettre du sel dans l'eau. Ça permet que l'eau soit salée. Mais bon, après, comme il y a du sel dans les lardons, c'est pas obligatoire. Voilà, c'est optionnel. Je vous remets.
bonne nouvelle. Bonne nouvelle, ça bout. Voilà, vous pouvez voir l'ébullition. Du coup, l'étape d'après, très importante, on verse du coup le riz dans la casserole. Voilà. On peut baisser un tout petit peu le feu. Voilà, comme ça. Et là, on attend et puis on peut remuer une fois de temps en temps à l'aide d'une spatule en bois comme ça. Voilà. Hop là, j'arrive pas à faire deux choses à la fois. Ouais, la casserole tourne, c'est pas bien grave. Voilà. Et là, il y en a pour 10 minutes. Voilà, là il est midi 4. Et ben à midi 14, on arrêtera ça, le riz. Et du coup, maintenant, on peut se focaliser sur l'autre partie qui consiste à faire cuire les lardons. Alors, on s'y prend un petit peu à l'avance là, mais vous savez quoi, on n'est jamais trop à l'avance. Du coup, je vais la lancer. Alors, on n'est pas obligé de mettre 9, on peut mettre plus 7 ou 6. J'hésite. Bon, faites comme vous voulez. Comme ça, là, vous pouvez à peu près me voir en train d'ouvrir la barquette de lardons. Alors moi j'aime bien les allumettes de lardons fumés. Là c'est juste des lardons fumés. Du coup peut-être que je m'expose à une petite déception, mais je sais pas trop. Du coup on va faire comme si c'était la bonne recette. Là, comme vous pouvez le sentir, enfin moi je peux le sentir et comme je le dis, vous pouvez le sentir aussi. La poêle commence à chauffer. Du coup, je vais pouvoir mettre les lardons. Comme ça. Et là, un truc qui est pas mal, c'est de remuer les lardons un peu régulièrement. Et pour votre qualité audio, je vais pas mettre la VNC. Du coup, je vais fermer, histoire que ça jaillisse pas trop et que les gaz ils soient pas trop violents. Voilà. Je vous dis tout, hein. Après vous faites ce que vous voulez. C'est des choses qui vous intéressent pas, prenez pas. C'est comme tout dans les vidéos comme ça. Ah oui, pendant les temps morts, ce que vous pouvez faire, c'est vous préparer une assiette et des couverts, par exemple. Alors, c'est pareil, si vous êtes seul, vous faites une assiette et un couteau. Alors moi, je considère que c'est pas mal de manger ça avec sans couteau, il n'y a pas besoin. Mais une fourchette et une grosse cuillère. Une fourchette et une grosse cuillère, c'est top. Voilà. Du coup, c'est ce que je vais faire. Une fourchette, une grosse cuillère. Alors là, selon mon timer, il reste environ 5 minutes sur le riz. Et les lardons, on va continuer à surveiller ça. À mon avis, les lardons seront prêts avant et c'est très bien. Parce que comme ça, je pourrais égoutter un petit peu le gras des lardons et verser le riz dans la poêle. Mais là, je m'emballe un peu, vous verrez ça
quand ça arrivera, donc c'est pas besoin de vous inquiéter tout de suite. Voilà, par exemple là, je vais enlever un peu de gras parce que je trouve qu'il y en a un peu trop dans les lardons. Mais ça pareil, c'est... Voilà. Après moi je fais ça parce que je suis un fan du gras naturel. Enfin du gras naturel. Du gras genre... je préfère le gras de l'huile d'olive que le gras des lardons. Du coup je me permets d'enlever du gras des lardons pour rajouter plus tard du gras d'huile d'olive. Mais ça, c'est une variante, c'est une option, comme beaucoup d'options d'ailleurs, mais que vous pouvez choisir ou pas. Et pour l'huile d'olive, vous pouvez prendre celle-là, c'est la moins chère, même si elle a vachement augmenté, mais elle est quand même pas mal. Voilà. Je vous montre un peu. Là on voit les lardons. Là on voit le riz. Je remue un peu le riz. J'égoutte. Je remue un peu les lardons. Là, les lardons, ils sont presque cuits. Alors, si vous les aimez pas trop cuits, vous pouvez même arrêter la cuisson maintenant. Moi, j'aime bien qu'ils sont un peu grillés quand même. Voilà. C'est... Chacun ses goûts. Vous inquiétez pas, je pense que dans moins de 5 minutes, la vidéo sera terminée. Voilà, ne vous inquiétez pas. Si vous avez faim, c'est bientôt prêt. Alors je vous repose un tout petit peu. Je vais... Ou attendez, ce que je vais faire, je vais être multitask. Parce que ça, j'y arrive. Voilà, là les lardons commencent à être bien cuits là. Là c'est vraiment pas mal là. Je vais arrêter. Les lardons, hop, nickel, super nickel. Le riz, où est-ce qu'on en est? Alors le riz, c'est du riz basmati. Le temps de cuisson, il dépend de votre riz. Je vous invite à vous rapporter aux indications qui sont sur le sachet, parce qu'elles peuvent différer d'un sachet de riz à un autre. Même entre les riz basmati, il y a plusieurs riz basmati. Et je crois qu'ils sont différents dans la longueur, dans l'épaisseur, tout ça. Du coup, c'est pas exactement le même temps. Mais au pire, dans le pire des cas, vous pouvez toujours faire, hop, vous en attrapez un peu, vous regardez, ah, là il est encore un peu translucide, encore un tout petit peu. C'est bien normal d'ailleurs, il reste encore 1 minute dans le timer. Regardez, j'ai déjà préparé une passoire, c'est pour égoutter le riz. Au cas où vous... Enfin... Voilà. Là, pour faire des économies d'énergie, je vais arrêter le riz maintenant. Parce que les plaques restent chaudes, la cuisson continue. Mais on ne consomme plus d'électricité. Petit geste pour la planète.
Alors là, si vous êtes à ma place, vous pouvez sentir l'odeur des lardons. C'est assez fort, mais c'est une odeur plutôt agréable. Bon, je vous conseille par contre d'aérer chez vous parce que ça peut sentir fort pendant un petit moment. Mais ouais, c'est comme vous voulez. Là, moi, je considère que le riz est prêt maintenant. Du coup, je vais l'égoutter. Alors, pour l'égoutter, qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver un moyen. Je vous mets comme ça. Comme ça. Et comme ça. Ouais, je manque un peu d'équipement, je sais, ouais. Comme ça, vous pouvez voir vraiment en direct. Regardez, du coup, là, j'égoutte le riz dans la passoire. Alors, il reste un peu de riz dans la casserole, comme vous pouvez voir. Mais ça, grâce à la spatule de tout à l'heure, je peux mettre un peu tout le riz qui reste dans l'égouttoir. Voilà, comme ça, je ne gaspille pas de riz. Et avec tout le riz que j'ai là, et ben, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire maintenant? Et c'est ça la partie la plus intéressante en soi, c'est le mélange du riz et des lardons. Et ben, je verse directement le riz dans la casserole, dans la poêle. Et là, je peux me servir de mon ingrédient, de ma spatule, toujours la même, pour mélanger. Mélange. Du coup là, vous me voyez mélanger, comme ça vous savez que c'est bien moi. Vous n'avez pas de doute sur la posture. Je mélange. Et là, vous avez vu, du coup, vous avez du riz lardonné qui est prêt et que vous pouvez vous en servir directement dans votre assiette. Ou, comme moi, dans cette même assiette, vous pouvez rajouter un peu d'assaisonnement, comme de l'huile d'olive. Si vous n'aimez pas l'huile d'olive, ben, n'en mettez pas. Ah, si, autre ingrédient qui est sympa, souvent, c'est un peu de poivre. Voilà, du coup, je vais en mettre devant vous, comme ça, vous n'êtes pas perdu non plus. Hop. Moi, je trouve que le poivre, ça donne quand même un truc sympa. Voilà, c'est un peu tête de famille, je sais pas. Et voilà. Et vous avez donc la recette du riz lardonné terminée. Bon, après, évidemment, je vous passe les détails, mais il faudra tout laver. Genre la casserole, la poêle, la spatule, l'assiette dans laquelle vous avez mangé et aussi la passoire. Ça fait un peu beaucoup de vaisselle pour un plat. Mais bon, au moins, c'est quand même sympa. C'est quand même bon. Du coup, je vous souhaite un bon riz lardonné. Et puis, peut-être à une prochaine vidéo. Et j'espère que cette vidéo ne sera pas virale comme d'autres vidéos le sont devenues. Parce que sinon, j'aurais peut-être un peu honte. Mais c'est pas grave. Bisous!